bonjour à ceux qui arrivent sur cette vidéo, qui ne connaissent pas la chaîne Bellune, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, je vous remercie vraiment pour vos retours, vos likes, votre présence, voilà, votre fidélité aussi, voilà, il faut remercier. Alors j'avais envie de vous faire un petit cadeau pour la Saint-Valentin, voir un nouveau tirage de cartes, on va dire, avec des questions que vous vous posez en amour, si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer une personne, que vous allez rencontrer une personne. Ces messages sont intemporels, c'est-à-dire que cette vidéo, elle arrive ici maintenant, mais elle n'est pas au niveau espace-temps, vous pouvez la recevoir quand vous la voyez. Vous voyez, les messages sont pour vous le jour où vous la voyez, ça n'a pas de date. Voilà. Donc vous prenez ce qui fait écho, ce qui pourrait vous aider. Voilà, on se retrouve avec plaisir en tout cas pour ce tirage de cartes. Ici, vous avez côté homme et côté femme, d'accord? Vous allez vous concentrer sur ces 4 tas de cartes. Côté homme, vous avez premier message ou deuxième message, c'est-à-dire le choix que vous allez faire, le premier ou le deuxième pour avoir des informations côté homme, c'est-à-dire la personne que vous allez rencontrer. Alors les questions c'est quelle est cette personne en général, son caractère, vous saurez ou dans ce tas de cartes ou dans l'autre. Est-ce que cette personne vous aime? Est-ce que, ou en tout cas, vous l'intéressez? Son pire défaut, voilà, d'accord? Ses qualités aussi. Donc vous choisissez le premier ou le deuxième tas de cartes, c'est-à-dire la petite pierre bleue ou la petite pierre rose, quartz rose d'amour. Donc vous choisissez ici pour l'homme, ici pour la femme, eh bien c'est un message pour vous. Voilà, en règle générale, ça va être complètement différent pour vous, mesdames. On a quand même beaucoup plus de femmes qui regardent les vidéos, donc je me suis permise de faire dans ce sens. Donc pour vous, mesdames, ce sera comment vous vivez cette rencontre. Dans les 2 cartes, ici, je vous donnerai des réponses. Le conseil que vous pourriez avoir en amour, votre atout, et comment il vous voit aussi. Hein. Et on verra quel signe vous correspond ici avec ces cartes, quel signe... astro, on va dire, lequel de ces hommes pourrait vous correspondre, de quel signe pourrait-il être pour vous correspondre un petit peu plus dans votre signe à vous. Voilà. Quel signe vous correspond, signe astrologique côté homme. Donc voilà, tour d'horizon comme ceci pour vous expliquer. Vous choisissez votre tas de cartes et on va commencer avec le premier ou le deuxième choix. Ensuite, nous regarderons le premier et le deuxième choix pour vous, pour les femmes. Voilà. Donc, c'était un petit cadeau spécial Saint-Valentin. On va commencer et je vous dis à de suite. Vous vous concentrez bien sur les cartes. On va prendre le temps, on va dire, de se concentrer sur ce que vous voulez. Ok? Allez, je vous laisse vous concentrer. Vous choisirez tranquillement le tas de cartes. Alors, je vous ai laissé choisir votre tas de cartes. On va aller voir de suite maintenant ceux qui ont choisi le tas de cartes avec la pierre bleue. On ira voir après pour les autres. Voilà, je vais les mettre de côté, comme ceci, et on y va. Ceux qui ont choisi la pierre bleue. C'est parti. Alors, on regardera ce message un petit peu plus à la fin. Alors, pour ce qui est de sa qualité, ici, eh bien écoutez, c'est une personne qui veut vraiment s'engager, on va dire. C'est important, voilà. C'est une personne qui aime une relation, en tout cas pour lui maintenant, c'est une relation sérieuse qu'il veut, hein. On va regarder ce message à la fin. Alors, pour celle-ci, son pire défaut, eh bien, c'est le côté trahison. Lui, il ne va pas supporter voilà, des mensonges, des non-dits, des choses qu'il ne va pas arriver à maîtriser sur le plan relationnel, c'est-à-dire il peut avoir des doutes parfois, hein, ça va être son défaut.
il a peut-être très mal vécu une trahison, du coup, il va peut-être être un petit peu plus vigilant hein, avec vous. Donc voilà, ça c'est un de ses défauts du moment en tout cas. Hein. Alors ici, avec la carte... alors, qu'est-ce que j'avais mis pour la carte Bon, je vais voir après. Alors ça, c'est toutes les cartes par rapport à ce que je peux vous dire ici. Alors celles-ci, on va les mettre de ce côté. Voilà. Donc, on a une personne vraiment qui veut s'engager et on va regarder au niveau en règle générale, on va dire, avec toutes les cartes, comment est cette personne en général. D'accord ? Alors, je ne sais pas comment vous voyez les cartes. Ouais, normalement, c'est bon. Bon, c'est une personne qui veut vraiment réussir sa vie de couple. Hein. On sent vraiment une motivation à la réussite et vraiment il a un côté où il aime les femmes vraiment qui prennent soin d'elles. Il aime aussi discuter, parler de sujets différents. Ça va vraiment être quelque chose qui va... sur le plan quotidien, ça va être intéressant parce que vous allez vraiment développer des choses ensemble sur plein de domaines différents. Voilà, c'est sa curiosité qui fait aussi, qui pourra vous amener pas mal de discussions ensemble. Je pense qu'il aime aussi les voyages, en tout cas le mouvement. C'est quelqu'un qui aime, on va dire, en règle générale, il aime, comment dire, ça... Le moyen de locomotion est très important pour lui. Je pense qu'il tient beaucoup à sa voiture aussi, vous le verrez. C'est une personne qui peut, en règle générale, peut-être perdre son sang-froid, parce qu'il a un côté vulnérable, vous voyez. Il peut se mettre la pression, le stress, et se mettre vraiment en colère, faire de grosses colères. Donc du coup, il a besoin, on va dire, d'écrire sur le mouvement. Ici, on voit qu'il a besoin d'écrire aux personnes. Il est pas mal dans la communication pour trouver des solutions. Vous voyez, c'est dans l'échange, dans la parole qu'il va trouver... dans les conflits, il va vraiment trouver, en parlant, la source du problème. Il a un côté très psychologue quand même. Hein. Mais le stress en permanence peut le fragiliser et il peut avoir des coups de colère, vous voyez. Mais bon, pour moi, c'est bien maîtrisé parce qu'on a quand même le chariot ici qui nous dit que c'est quelqu'un qui sait bien se conduire, conduire un petit peu son avantage ici, c'est conduire le chariot, on va dire, hein, savoir prendre les rênes, on va dire, le contrôle de la situation, tout en parlant, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de parler, qui est pas mal dans la communication, ce qui n'est pas rien. Donc quelqu'un qui veut s'engager, on le voit, qui a eu un problème avec la trahison. Donc, alors, je reprends la vidéo. Donc cette carte ici va nous donner un petit peu, en règle générale, hein, ça va nous donner un petit peu ses défauts, mais on va regarder aussi sa qualité, c'est que vraiment il fait très attention financièrement. Vous voyez, ça peut être une qualité, voire un atout. Au quotidien, voilà, il fait attention à son budget, voilà, il est très regardant même, je dirais, hein. Ça peut être un atout, peut-être aussi un petit peu un défaut, voilà, ici, on a cette carte qui vous le dit. Alors, les cartes noires ici, on va aller les voir, les cartes noires ici, c'est un petit peu, est-ce qu'il vous aime, ou en tout cas, est-ce que vous l'intéressez? Est-ce que voilà, il y a quelque chose pour vous? Eh bien, j'ai l'amour qui sort avec le karma, donc c'est comme si c'était écrit, hein, c'est vraiment pour vous. On avait le mariage tout à l'heure qui nous le disait ici, donc pour moi, vous allez passer des moments
où il y aura pas mal de SMS, de choses pour vraiment se retrouver dans, ce- dans, dans une relation qui débute, en tout cas, pour vous faire comprendre vraiment son amour, ses sentiments sincères, pour quelque chose de sérieux. Voilà, il a besoin d'une femme un petit peu comme vous l'intéressez. Sur le plan amoureux, je dirais même qu'il est vraiment euh, dans dans une relation qui démarre, mais surtout, c'est un coup de foudre pour moi, hein, pour vous. Alors, on a vu en règle générale, la carte bleue, les défauts. Donc maintenant, on va passer au message. Voilà, c'est ça. On va passer au message avec ces 3 cartes. Donc ici, vous avez espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc je pense qu'il va vraiment emmener beaucoup d'humour dans le départ de cette relation. Il va vous surprendre même, je dirais, hein, sur certains points. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Vous me direz en commentaire si vraiment ça correspond. Moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose de sincère dans cet amour. Même si peut-être au départ vous ne le voyez pas, les messages qu'il va vous envoyer seront vraiment très 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 il se mettra en avant, voilà, et vraiment il avancera, il se mettra en avant, il vous fera voir qu'il a un contrôle de la situation sur certains points dans sa vie professionnelle, par exemple, où on le sollicite beaucoup par écrit, hein, par SMS. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup aussi, je vous l'avais dit aussi hein, tout à l'heure, hein, qui est pas mal en mouvement, mais qui fait peut-être un métier où il a besoin où il y a pas mal de réunions. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de paroles, de prises de parole, peut-être même à- voilà. Alors, il y a le syndicat aussi, vous voyez, il peut faire partie d'un syndicat dans ses temps libres pour prendre la parole. On écoute ce qu'il dit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc qui va vraiment amener ce plus dans ce départ de relation. C'est intéressant. On va regarder ce message ici, qui est un petit peu euh, le message des guides pour vous donner une indication par rapport à un message bien particulier sur le murmure de la nature. C'est l'oracle, c'est cet oracle ici. Donc on va aller voir le numéro correspondant, 45. On nous dit ici avec cette belle carte, je vous la fais voir de plus près, c'est quelque chose qui est prometteur sur la relation, hein, on le voit ici. Hein. Voici le moment de respecter la vie et tous les êtres vivants. En vous accordant à la nature et aux créatures terrestres, branchez-vous sur ces puits de compassion qui débordent aisément dès que quelqu'un a besoin de votre aide. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il aide les autres, hein, il aime aider. Vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés et résoudre des problèmes. Je vous l'avais dit, hein, par rapport à résoudre les problèmes. Il est vraiment vigilant par rapport à ça. Il aime aider les autres. Hein. Je parlais d'un syndicat, d'aider son entourage, peut-être une association. Soyez réceptif à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Bon, je pense qu'il vous aidera sans que vous le demandiez des fois. Son aide sera avenante. Vraiment, il sera là, il sera attentionné. Faites attention aux données apparemment aléatoires car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Voilà, il y aura des signes et vous verrez si vous suivez ou pas avec lui. Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Voilà, peut-être que vous ne savez pas trop pour le moment. Vous êtes un petit peu indécise avec ce choix de carte en tout cas. Mais petit à petit, voilà, vous allez vous lancer après dans la relation. Alors ici, on va aller voir un message un petit peu plus... Ça va bien avec l'espièglerie, hein, amour et psyché, c'est l'oracle amour et psyché ici. Donc on va aller voir ce message, c'est un petit peu plus, voilà, érotique, j'ai envie de dire, message érotique. Intimité absolue, voilà ce que cet homme préfère hein, dans la relation. On voit qu'il est très engagé et que pour vivre heureux, il faut vivre un petit peu caché, c'est-à-dire que voilà... C'est l'intimité, on ne s'affiche pas. Vous voyez, avec lui, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc on va aller voir le message qui correspond. Alors ici, nous avons
Rien que nous deux, c'est la carte rien que nous deux, un petit peu comme l'engagement du mariage. L'histoire, chacun plonge son regard dans celui de l'autre. Il y voit tout l'univers, c'est plus qu'une étincelle, plus que le cerveau ne peut comprendre, plus que des mots, plus que des pensées. C'est l'amour de deux âmes en une parfaite intimité, au-delà du corps, au-delà du mental, au-delà de la terre, des cieux et des étoiles. Une communion des âmes, pure et détachée. Chacun trouve dans les bras de l'autre la beauté et la paix à jamais. Voilà. Vraiment très engagé, très sérieux hein, dans la relation. C'est pas rien pour lui. Hein. Alors, on vous dit par rapport, je vous ai dit qu'elle était très érotique cette carte, et bon, ça va bien avec l'ensemble par rapport au tirage de cartes ici. Sur ce que je vous propose aujourd'hui, faire l'amour dans l'action, connectez-vous profondément, spirituellement, intimement, quoi que cela veuille dire pour vous. Faites l'effort de chercher un lien intime, que ce soit avec une autre âme, un guide spirituel ou votre moi profond. Laissez cet amour et cette connexion rétablir et guérir votre vie. Donc c'est vraiment une personne qui voilà, se connecte vraiment dans l'acte, dans l'intimité, spirituellement aussi. Donc on vous dit ici, dans la méditation, imaginez-vous en train de plonger vos yeux dans ceux d'un amour idéal. Que ressentez-vous? C'est un petit peu la question avec cette personne. Proclamez l'amour, l'affirmation « Je crée des liens superbes, stupéfiants, intimes et parfaits. Mes relations sont harmonieuses et équilibrées. » Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de cet homme. C'est une relation harmonieuse, équilibrée, superbe dans le lien, hein, dans l'intimité et très très engagée. Voilà pour ceux qui ont choisi le petit cristaux, on va dire, de couleur verte, bleue, ici, avec ce qu'on peut dire de la personne que vous avez rencontrée. Voyez? Ah oui, je voulais quand même à chaque fois donner le signe qui pourrait correspondre hein, à vous, ici, avec cet homme. Ça peut peut-être vous parler. Donc le premier signe, alors je vais bien mélanger. Alors, voilà. Le premier, ça va être un homme Verseau, qui pourrait être vraiment dans ce... D'ailleurs, très sérieux dans la relation, très voilà, engagé on va dire, hein. C'est un homme engagé, dans l'intimité aussi, on s'affiche pas, vous voyez. Et la deuxième possibilité, ça pourrait être un homme Capricorne, voilà. Bon ben, vous voyez, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais, hein. Par rapport à son ambition aussi, le Capricorne est très ambitieux, l'homme Capricorne. On a une communication claire aussi avec le Verseau, qui a des idées, toujours des idées, voilà, des choses comme ça par rapport au tarot ici. Ce côté du Verseau, on reconnaît bien l'espièglerie, l'intimité du côté du Capricorne, voilà. Vous verrez, vous me direz en commentaire, on va aller regarder maintenant le deuxième choix, côté homme. Alors, pour ceux qui ont fait le choix avec le quartz rose, pour avoir des messages avec l'homme qui arrive dans votre vie, hein, la rencontre, ou en tout cas le début de relation, on va aller voir les messages. Alors, ici on pourra dire que c'est une personne... Alors attendez, parce que je remets les cartes... Sa qualité, voilà, sa qualité première, on va aller la voir maintenant, c'est une personne mature. Vous voyez, on vous dit personne très mature, très qui a, voilà, un esprit, dans une maturité d'esprit, même je dirais très engagé dans sa vie. Hein. Il fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, si vous vous interrogez de ce côté-là. Alors, pour ce qui est, en règle générale, comment est cette personne en général? On va aller voir ici. D'abord, on va regarder son défaut. On va pas dire le pire des défauts, mais quand même, un de ses défauts majeurs, c'est l'amitié. Alors, pourquoi vous avez cette carte? Pourquoi je vais vous expliquer? C'est comme si cette personne en amitié
a de forts engagements en amitié, c'est-à-dire que vraiment l'amitié ça compte, c'est quelque chose dans sa vie qui prend toute la place. Voilà, ça peut être un défaut parce que les amis sont très envahissants, il a laissé faire, peut-être que justement par rapport à sa maturité, il aide beaucoup de personnes dans son entourage, peut-être qu'il a eu l'habitude de les aider et du coup ne veut pas perdre la possibilité de les aider parce qu'il apprend beaucoup aussi au contact de ses amis, c'est une famille hein, pour lui les amis. Donc je pense que on a ce défaut aussi peut-être pour lui, peut-être qu'il connaît énormément de monde, donc tout le temps sollicité. Il y a ce côté-là, par rapport à sa maturité, par rapport à ses expériences de vie qui ont fait de lui une personne très 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 engagée au niveau des autres, pour se sentir utile surtout. Hein. Donc c'est un besoin vraiment viscéral, j'ai envie de dire, de faire plaisir, de se sentir honoré, de voir du monde, voilà. Alors on pourrait dire quelle est un petit peu la qualité, hein, un atout qu'il pourrait avoir, et bien c'est sa sensualité qui sort ici pour vous dire, alors je vais la mettre ici pour que vous voyez bien les cartes, sensualité qui est très, comment dire, il a une attirance, un aura bien particulier. Ça parle aussi d'intimité. C'est quelqu'un qui est vraiment très bien voilà, dans son intimité, qui est bien par rapport à ses expériences, qui est sûr de lui, qui a confiance en lui aussi par rapport à son intimité. On parle d'amitié qui peut être pour certains défauts, hein, et pour certaines personnes, on va dire, le défaut c'est que peut-être qu'il est dans un groupe, vous savez, ou de foot ou de rugby, et que il connaît beaucoup de monde parce qu'il joue, il fait un sport et il joue avec d'autres copains, on va dire, des amis, et du coup il est très 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 demandé, et du coup pas toujours disponible pour être avec la personne, hein, dans le couple. Bon, vous me direz si ça vous parle, si c'est un début de relation amoureuse. On va aller voir maintenant un petit peu ici, au niveau du tarot. On va dire que ces cartes, c'est un petit peu les cartes qui nous parlent. Qui est cette personne en règle générale? Donc on vous dit ici, non, je vais les mettre comme ça. J'espère que vous les voyez toutes. J'ai essayé de les relever. Voilà. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui peut être parfois, voilà, rêveur, très rêveur, qui a besoin souvent de calme, hein, parce qu'on a quand même l'ermite ici, avec la lune. C'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, ne serait-ce que pour son sommeil. Il a besoin de vraiment dormir, de se reposer. C'est quelqu'un qui peut partir à l'aventure, il n'y a pas de souci, ça, c'est vraiment le côté voilà, qu'il aime. On a des cartes qui nous disent que c'est quelqu'un qui peut booster aussi, vraiment booster les autres, comme un leader, qui peut avoir des personnes dans une entreprise, des personnes à aider dans son entreprise, surtout à responsabilité. Vraiment, il y a un côté protecteur, de grand frère, vous voyez, un petit peu à éduquer les autres, à les aider moralement, pas psychologue, mais plutôt éducateur, voilà, éduquer ou revoir par rapport aux valeurs. Il a vraiment des valeurs. Alors, on peut dire que des fois, il a pu se tromper parce qu'il s'est fait des films. Il y a beaucoup d'imagination dans son esprit. Et il a pu se faire des films sur des histoires d'amour qui l'ont un petit peu blessé parce qu'il s'est illusionné un petit peu. Ça, c'est le fait qu'il est très curieux, qu'il a besoin d'avancer dans les relations, même s'il sent que la personne... parce qu'il a un côté très intuitif, s'il sent que la personne n'est pas faite pour lui, il faut qu'il aille un petit peu plus loin. Voilà, il prend des risques, hein, mais bon, derrière, c'est quelqu'un qui a aimé, par rapport à sa maturité, qui a aimé vivre des moments de solitude, donc ça ne le dérange pas de se retrouver seul, donc il n'est pas trop dépendant. Mais derrière, moi j'ai des informations comme quoi il sait faire à manger, il sait se débrouiller seul, vraiment, voilà, il y a ce côté-là.
On a quelqu'un qui pourrait avoir une renommée, hein, c'est-à-dire avoir été ou élu dans un groupe comme leader, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça qui est très fort. On aime sa discrétion, c'est quelqu'un de discret quand il le faut. Le seul bémol un petit peu, c'est le côté envahisseur ici par rapport aux personnes, des copains, des amis qui viennent. Hein. Un peu comme la chanson de Brassens, mes copains d'abord, c'est plutôt ça. Hein. Donc une certaine maturité, peut-être un certain âge aussi hein, pour vous. On va aller voir le reste. Donc besoin de se reposer pas mal pour se ressourcer, ça vraiment c'est le besoin qu'a cette personne. Ici on va aller voir, est-ce qu'il vous aime, est-ce que vous lui plaisez hein. Donc voilà, on a quand même une personne qui vous dira pas vraiment ses sentiments en face à face parce qu'il a du mal. Hein. Il sera un petit peu secret et il ne s'avancera pas trop. C'est plutôt vous qui devez avancer vers lui. Même si au premier abord on voit bien hein, cette sensualité, le côté amical qu'il peut avoir dans sa vie. Moi je pense qu'il est d'abord très à l'aise en amitié, mais en amour peut-être moins. On a ici où il a besoin d'aide, donc c'est vraiment un coup de main peut-être par rapport à ses amis, hein, parce qu'il vous garde un petit peu en secret, il ne va pas vous divulguer comme ça du jour au lendemain. Bon, pour moi, vous lui plaisez, mais il ne va pas le faire voir. Vraiment, il sera très discret de ce côté-là. On va vous donner un conseil ici avec cette carte en amour, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est un bon vivant, on l'a vu. C'est quelqu'un qui attire beaucoup de sympathie, on va dire. Vous voyez, les personnes viennent vers lui très tranquillement, avec beaucoup de... Comme il y a cette maturité aussi, avec beaucoup de... On est à l'aise avec lui, vous voyez, c'est plutôt ce que je ressens, avec beaucoup de sympathie. Il y a beaucoup de sympathie, on est très à l'aise et on a envie... on aime sa sympathie, on a envie aussi de lui renvoyer cette sympathie. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Maintenant, on va aller voir le message ici. Murmure de la nature avec l'oracle, faites vivre vos rêves. Donc on va aller voir un petit peu. Moi je dirais, je vous avais dit qu'il avait la tête dans les étoiles. Moi je pense que c'est une personne qui doit réaliser ses rêves. Et il y a un côté comme ça. Hein. Il a ce côté-là en ce moment à réaliser ses rêves. Donc on vous dit commencez à identifier les plans et les actions. Ici avec cette carte, je vous la fais voir de plus près quand même. Commencez à identifier les plans et les actions qui vous mèneront vers la réalisation de vos rêves et de vos buts. Vos rêves peuvent devenir réalité. C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. Donc il faut vraiment qu'il planifie, j'ai envie de dire, hein, son côté rêveur est là. Hein, il planifie son temps pour vraiment réaliser ses rêves parce que peut-être qu'il n'a pas assez de temps justement pour le faire. Vous devez rester concentré sur le côté pratique des choses, garder les pieds fermement ancrés au sol, donc on avait le côté rêveur. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées et de concepts, on a peut-être aussi les amis qui le déconcentrent sur ses rêves. Focalisez votre attention sur ce qui est concret et réalisable, donc on a un côté idéal. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer les étapes qui vous rapprocheront de vos rêves. Donc il doit procéder par étapes. Hein. Il y a un côté un petit peu brouillon, j'ai envie de dire, sur l'organisation de son plan pour réaliser ses rêves. Alors il le fera, hein, vous me direz, est-ce qu'il y arrivera ? Moi je pense que oui, mais pour le moment, le temps lui manque un petit peu, c'est ce que cette carte est en train de nous dire ici. D'accord ? Je vois qu'il y a beaucoup de lumière de ce côté-là sur le plan, il va falloir que je règle ça ici. Bon, on va aller voir maintenant Amour et psyché, l'oracle. Un petit peu érotique, hein, cet oracle. Quel est le message pour vous ? Et vous avez le corps accepté. Donc on a un corps ici, le physique qui est très important, je dirais très mis en avant, très à l'aise, très en confiance avec ce corps. C'est un homme qui
qui aime son corps, il est accepté tout simplement. Donc on va aller voir le message avec, d'accord? Pour vous aider, pour vous, par rapport à lui. Moi je ressentais qu'il faisait beaucoup de sport, donc du coup, pas étonnant, hein. Alors, à l'aise dans mon corps, hein, c'est le corps accepté, c'est vraiment la carte à l'aise dans mon corps. L'histoire par rapport aux amants cherche quelque soulagement sous le soleil de plomb. Asseyons-nous un instant sur ce parasol à l'abri des implacables rayons de soleil. Le souffle accablant de l'été ne le brûle plus. Là, sous cet arbre, ils sont protégés. Je vous avais parlé d'une protection, hein, c'est quelqu'un de très protecteur, hein. Alors, tandis qu'ils cherchent refuge dans un monde difficile et prompt au jugement, ils ont trouvé bien davantage qu'une ombre réconfortante. Ils ont trouvé l'indulgence, la joie, l'acceptation de soi et la beauté intérieure. Ils ont créé un havre de paix où ils peuvent être libres, nus et sans peur. Loin du soleil incandescent, loin des opinions et des rêves d'autrui, ils se sont retirés en eux-mêmes pour y découvrir l'amour de soi, l'acceptation et l'adoration. Donc ici, on voit quand même avec l'ermite et la lune, quelqu'un qui peut être capable de prendre du recul, de se retrouver seul pour se ressourcer. On le ressent très fort avec cette carte. Alors au niveau de l'action, lisez tout ce que vous aimez à propos de votre corps. Racontez votre beauté, entrez dans les détails. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Voilà, peut-être que vous aurez à travailler, si vous avez voilà, des complexes, hein, peut-être que cette personne pourra vous aider à vous mettre en avant. On le voit par rapport à cette carte. Essayez de vous libérer de la critique, donc ça peut être intéressant aussi à travailler ensemble. Prodiguez-vous des compliments aujourd'hui, aimez être vous. Voilà, alors ensemble vous allez vraiment vous déployer, j'ai envie de dire, autant pour vous et pour lui dans cet aspect-là, hein. Alors, être amour, on vous dit ici méditation, imaginez qu'une énergie rafraîchissante traverse et apaise votre corps, centimètre par centimètre, vous êtes à l'abri, vous méritez des louanges. Donc cette personne, vraiment, elle va elle va se compléter avec vous pour vraiment vous donner beaucoup de compliments, j'ai envie de dire, pour que vous vous aimiez davantage. Elle peut vous aider dans ce sens-là. Si vraiment vous avez un souci par rapport à votre corps, par rapport à... vous n'êtes pas à l'aise physiquement. Alors, proclamez l'amour avec cette carte, on vous dit... affirmation, je suis beau, je suis belle, j'aime mon corps, j'aime mon esprit, je m'aime. Voilà un petit peu la carte ici. C'est très en fusionnel avec le corps. On se réapproprie son corps, on est vraiment connecté au corps, hein. Avec lui, hein, je parle bien avec lui. Voilà un petit peu ici quelques messages pour cet homme que vous avez rencontré. Et pour ce tirage de cartes, pour voir un petit peu les aspects de sa personnalité. On va voir un petit peu le signe qui pourrait correspondre pour vous ici, si vous avez choisi ce tas de cartes. Le signe qui correspond, l'homme avec le signe. Alors, Capricorne, très bien, on a l'ermite avec la lune, donc on n'est pas étonné d'avoir le Capricorne. Cette maturité aussi avec le Capricorne. On va aller chercher une deuxième carte. Et on a le lion. Donc je comprends mieux pourquoi vous avez le lion, parce qu'on a le corps, l'acceptation du corps, l'attraction avec le corps, physiquement, voilà. Et puis sur le Capricorne, on a l'ambition de réaliser ses rêves, on le voit bien, hein. Et puis ce côté très, très intentionné, par rapport à la lune, on a l'intuitif qui est très fort, je vous ai dit, la maturité. Ici, c'est quelqu'un qui, voilà, avec le lion, on comprend, hein, qui peut être leader au niveau d'un groupe, avec, je vous ai dit, hein, bon, équipe de foot, équipe de rugby, mais vraiment le leader a aimé son corps aussi, ce côté au diapason un petit peu, j'ai envie de dire, sur le côté, on sculpte le corps, voilà, comme une sculpture, vraiment très fort ici. Alors, si on avait vu au côté amitié, on comprend pourquoi ce lion aime être admiré de la tête aux pieds, voilà, c'est quelqu'un peut-être qui aime ce côté-là. Ça peut être du signe du lion, hein, cet homme, hein, ça peut être ça. Ok? Écoutez, je vous dis donc... à de suite, parce qu'en fait je vais couper la vidéo pour aller ranger les cartes et on va voir côté femme maintenant, les conseils qu'on pourrait avoir avec les deux choses à choisir, les deux pierres à choisir.
Alors, mesdames, on se retrouve ici pour voir un petit peu ce qu'on pourrait dire pour vous sur le plan comment vous pourriez réagir par rapport à cette nouvelle relation qui vient. Voilà, un petit aide pour vous, mesdames, ici avec ces deux tas de cartes. C'est vous qui choisissez le premier ou le deuxième tas de cartes ici. D'accord? Donc ça, c'est une pierre jaune et là, c'est une pierre rouge. Le jaspe un petit peu, hein. Très joli. Allez, je vous laisse 2 minutes pour regarder celle qui vous parle le plus, hein, sur là, vraiment vous concentrer. Alors, on va commencer avec le premier tas de cartes. Celles-ci, je les mets de côté, on va les voir après. Donc ici, celles qui ont choisi ce premier tas de cartes, nous allons voir les messages pour vous. Alors la carte qui était, je me suis fait un petit... alors, décidément, donc la carte rose, c'est la qualité, la qualité que vous avez, votre atout, on va dire, hein. La qualité que vous avez, c'est que vous n'aimez pas la trahison, donc vous n'aimez pas être trahi et vous ne le faites pas du tout. Donc ça, vous pouvez vraiment le mettre en avant dans la relation, le dire haut et fort. C'est votre qualité, voilà, c'est un atout même, je dirais, hein. Alors la carte jaune ici. Vous avez beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnes. On le voit ici avec cette carte. Ça peut être vraiment un avantage par rapport à ce que vous pouvez ressentir si vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie. Vous avez un côté où vous aimez vraiment sincèrement les personnes et vous avez voilà, cette douceur pour l'être humain, pour les animaux aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'empathie chez vous. Alors, comment vivre cette relation on va les voir ici. On va aller voir ce qu'on vous dit ici. Comment vous pouvez vivre cette relation ? Les conseils qu'on peut vous donner. Alors, je vais les mettre dans ce sens. Alors, ici, on a des cartes. Bon, je vais mettre le tarot ici. C'est ce que j'avais fait pour... Vous avez vraiment envie d'avoir une personne sûre, vous voyez, sécurisante, qui vous épaule. Voilà, vous n'avez pas... C'est plutôt dans ce sens-là. Vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une personne que vous ne pourrez pas aider, vous voyez. Si elle a des... Par exemple, une addiction, ça c'est négatif, vous voyez. Vous avez vraiment besoin de sécurité. On voit ici que vous avez une liberté d'esprit. Vous savez faire plaisir à l'autre, vraiment le réconforter dans ce sens-là, pour aller vers des choses qui vous ressemblent. C'est-à-dire que vous allez savoir lui faire plaisir parce que vous allez avoir des détails sur sa façon de consommer par exemple un aliment. Voilà, une recette, vous allez pour faire plaisir faire la recette qu'il aime avec les aliments qu'il aime. Voilà, c'est l'exemple que je voulais vous donner. Alors ce qui peut être, voilà, en règle générale, les conseils, puis comment vous êtes, c'est plutôt ce qui pourrait poser problème, c'est que la personne soit désordre. Vous voyez, vous aimez, vous, que ce soit bien rangé, bien... voilà, vous voulez un homme qui ne mette pas trop de désordre dans votre vie, que vous ne soyez pas toujours derrière lui pour le surveiller aussi. Vous voyez, il y a ce côté-là comme un enfant. Vous n'avez pas envie d'avoir un enfant dans votre vie, hein. Un homme enfant, j'ai envie de dire. On a ce côté où vous avez une ouverture d'esprit qui est très forte, donc on comprend que vous avez besoin d'un homme qui soit sécurisé au niveau de son travail aussi, parce que vous ne voulez pas dépendre de lui, mais lui ne doit pas dépendre de vous, ça va dans les deux sens. Voilà ce côté généreux que vous avez aussi par rapport à votre intuition, vous pouvez vraiment... avec grand plaisir aider cette personne par exemple, si elle a besoin de repos,
à lui donner des conseils, vous voyez, il y a ce côté où vous pouvez sentir des fois s'il a besoin d'aide de ce côté-là, sur des petites subtilités comme ça, si il a besoin de prendre des vacances, eh bien vous pourriez le proposer, vous voyez, il y a ce côté-là qui est très attendrissant même, je dirais, hein. Côté empathe avec l'intuition ici qui revient. Donc vous êtes très très intuitive, vous n'aimez pas les conflits, les tensions, enfin voilà, il faut vraiment les gérer rapidement parce que vous n'aimez pas rester dessus. Voilà, besoin de sécurité, vous n'avez pas envie d'une personne voilà, qui vous mène vers des conflits ou des choses que vous ne voulez pas dans votre vie, vous savez ce que vous voulez, voilà, vous avez besoin de quelqu'un de confiance. Alors, on va avoir le conseil en amour et on vous dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, ça pourrait être un conseil qu'on vous divulgue ici pour vous dire attention à une personne qui pourrait revenir, hein. Ça pourrait être un petit conseil, voire un avertissement. Mais voilà, vous ferez ce que vous voudrez après, hein, c'est pas... Alors... Ensuite, on va aller regarder au niveau Osho. La carte Osho, c'était plutôt pour qu'est-ce qu'il voit en vous, comment il vous voit. Alors, il vous voit un petit peu contrôler la situation, ou contrôler les événements, être un petit peu la tour de contrôle, hein. On voit ici peut-être que vous n'avez pas envie de lui montrer que vous êtes vulnérable, donc c'est pour ça qu'il y a un contrôle. Mais ça n'empêche que vous arriverez à faire comprendre que vous n'êtes pas toujours dans le contrôle, parce que peut-être qu'il vous voit comme ça, parce que vous avez un côté très, très droit, très carré, un petit peu comme cet empereur et la justice. Là, ensemble, ça fait un cocktail où vraiment tout est sous contrôle. Mais bon... Vous avez aussi un esprit libre, un esprit ouvert vers tous les plaisirs pour vraiment donner à la personne envie de vous rencontrer, de vous connaître. Vous êtes souriante, voilà, il y a un côté, on a plaisir à être avec vous, hein, aussi, hein, il n'y a pas que le contrôle. Donc on voit le message qu'on vous donne ici et on ira chercher aussi, parce que j'ai oublié, oui, on va regarder la carte défini bienfait. D'infini bienfait. Donc d'infini bienfait avec la carte 17, on va aller voir le message pour vous, mesdames. Ouvrez votre cœur et votre réalité. Je vais vous faire voir la carte de plus près. Elle est trop belle. Ouvrez votre cœur et votre réalité au présent incommensurable de la nature. Une énergie d'amour de très haut niveau vous entoure, elle se déverse sur vous et sur votre vie. Comptez vos cadeaux et souvenez-vous que l'amour est là, tout autour de vous. Remarquez ces miracles et ces bienfaits qui se montrent de manière inattendue, mais toujours au moment le plus propice. Votre vie n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais faites en sorte de reconnaître les miracles qu'elle vous offre. Donc un petit peu plus de légèreté, j'ai envie de dire, hein. Voilà, par rapport à ce que vous vivez en ce moment, dans cette rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ici, avec ces cartes que j'aime bien là, par rapport à l'amour psyché, les cartes érotiques un petit peu, ici. On va les voir, on va aller chercher la carte pour vous, si vous avez choisi la pierre rouge. Le jeu de l'amour, vous avez eu. Ok. Alors, allons voir un petit peu le message qu'on vous dit. Je vais vous faire voir la carte de plus près, hein. Je vais aller chercher le joli message qui va avec. Alors ici, on vous dit... Faisons un jeu. Voilà, on vous dit d'être un petit peu plus un petit peu moins dans le contrôle et aller vers l'amusement, vers le jeu, j'ai envie de dire. Les amants se prélassent à la plage entourés de tant de beauté que le paradis semble tout proche. L'un se jette à l'eau, la lyre et la harpe mêlent leurs chants à ceux des vagues et du vent. La brise est douce, l'instant est délicieux, l'amour est un jeu, jouer est un enchantement. Tout est joie et lumière. Alors, au niveau de l'action, du calme, nul besoin de vous imposer de tels efforts. Amusez-vous avec l'amour, hein, on vous dit, hein, ce n'est pas un travail, c'est plutôt l'amour. Soyez bon joueur, faites ce qui vous plaît, que vous vous abandonniez à des jeux enfantins ou que vous partiez en voyage, faites-le avec joie et légèreté. Laissez la souffrance au loin, inutile de stresser, l'amour est un jeu et vous êtes un merveilleux joueur.
Voilà, vous devez découvrir ça, hein. On voit qu'il y a trop de, comment dire, trop de sérieux ici avec ces deux cartes, donc il faut vraiment vous libérer. On vous dit, si vous avez choisi ce tas de cartes pour vous, mesdames, la méditation de cette carte, être amour, imaginez-vous sur une plage superbe, baignée de soleil et de joie. Voilà, et on vous dit aussi proclamer l'amour, l'affirmation, les jeux de la vie et de l'amour sont faciles pour moi, je suis légère et remplie de joie. Voilà, un petit peu plus de joie, petit peu plus de, voilà, d'amusement, j'ai envie de dire, hein, voilà, de lâcher de ce côté-là, de lâcher prise. Le signe qui pourrait vous correspondre, hein, signe astrologique côté homme, qui pourrait correspondre, alors je vais reprendre ceux que j'avais, et oui, j'en avais... ici, je vais tous les reprendre parce que je n'avais pas pris les cartes. Donc, je vais aller les chercher. 2 minutes. Oui, c'est bon, je les ai. Ok. Donc, maintenant, j'ai les cartes. 7, 8, 12, c'est bon. Donc, on va aller voir le signe qui vous correspond, mesdames. Qui vous correspond davantage, on va dire ici. Un signe qui correspond. On va prendre celle-ci. Le signe qui vous correspond, c'est la balance. Voilà. Vous êtes vraiment, vous aurez peut-être une attirance pour la balance, une personne que vous allez rencontrer. Voilà, il y a ce côté, la balance, en tout cas, homme balance, pourrait bien se connecter avec vous. Ça serait bien, bien fort, en tout cas, entre vous. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi ce tas de cartes avec la pierre rouge. On va aller voir maintenant ceux qui ont choisi la pierre jaune, ici. Voilà. Alors, mesdames, celles qui ont choisi la carte, le tas de cartes avec la pierre jaune, on va aller voir votre message. Le côté rose, hein, la carte rose, c'est la qualité que vous avez. Vous avez une puissance, hein, un fort caractère, peut-être, des fois on a dû peut-être vous le dire. Vous avez envie de construire une famille aussi, hein. C'est très fort chez vous. Voilà, une force de caractère, une force physique, beaucoup d'énergie, voilà, de l'énergie à revendre. C'est le côté intéressant. Votre atout ici, c'est l'épanouissement. Donc comme cette carte de la puissance, ça va bien avec le rayonnement solaire que vous avez. Vous êtes vraiment quelqu'un d'épanoui, bien dans vos baskets, confiant, très très gai aussi, très joyeuse, très. Il y a un côté espiègle parfois. On peut vous dire que vous avez beaucoup de joie de vivre et beaucoup d'humour, hein. Donc puissance peut nous parler que vous avez fait beaucoup d'efforts et vous savez faire des efforts là où il faut. Vous êtes courageuse, voilà, il y a ce côté très courageuse, très très entreprenante aussi sur des idées qui peuvent vous intéresser. Et vous mettez, vous avez le courage, la volonté d'arriver à vos fins par rapport à ces idées, hein. Donc ça ne vous fait pas peur, hein, d'aller de l'avant. Donc voilà, il y a ce côté-là, c'est intéressant, hein, à voir, parce que on va aller voir maintenant, en règle générale, ce qu'on pourrait voir ici avec ces cartes. Alors on a le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? La papesse et le pape, très bien. Hein, côté, vous savez garder les secrets, vous n'allez pas divulguer ce qu'on va vous dire, par exemple, hein. Vous pourriez être une très bonne enseignante, vous voyez, il y a un côté où vous aimez instruire, former des personnes, donner votre savoir avec... Vous avez une grande richesse à l'intérieur, hein. Des personnes ne vous prennent pas toujours au sérieux d'ailleurs parce que vous avez une grande richesse. Donc il y a ce côté comme ça où vous avez une maturité, une grande sagesse aussi. Donc c'est cette puissance aussi derrière, hein. On a la patience qui vient nous dire que vous savez être patient au bon moment. Ça va avec le pape de toute façon.
côté créatif est très fort, vous avez besoin de créer, ça vous... Alors, il y a la musique qui est très forte, je ne sais pas pourquoi, vous me direz, mais j'ai la musique qui vient ici nous dire que vous aimez la musique, ou vous en faites en tout cas, ouais. Il y a un côté très créatif, c'est l'extase à côté de la création, donc on n'est pas étonné d'avoir ces deux cartes en face à face, comme ça, pour nous dire que vous avez besoin de cette créativité pour vous pour développer votre savoir, j'ai envie de dire, et votre côté très modeste derrière aussi, dans la sagesse, mais la créativité vous nourrit. Voilà, c'est très fort, et plus vous créez, et plus vous avez ce côté spirituel qui se développe, hein, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, très ambitieuse aussi, vous aimez voilà, ne pas divulguer ne serait-ce que votre salaire, ou en tout cas ce que vous gagnez. Vous avez un secret de ce côté-là, et vous n'avez pas envie voilà, de l'étaler. La maîtrise vraiment des énergies, hein. On a quelque chose de très fort ici, où vous aimez le savoir, vous aimez apprendre, vous prenez le temps de lire, même d'écrire pour certaines. Vous aimez la littérature, vous aimez lire des romans. On a quand même ces deux face à face entre le pape et la papesse. Vous avez envie d'une personne aussi dans votre vie sentimentale, de très spirituelle, de très connecté avec les étoiles, j'ai envie de dire, hein. Vous avez vraiment besoin de ça dans votre vie amoureuse, quelqu'un qui vous ressemble, hein. Parce que sinon, bon, ça serait difficile. Donc, c'est un petit peu tabou au niveau du matériel, hein, on n'en parle pas, c'est peut-être par rapport à l'éducation, mais derrière la patience, l'extase et la créativité, moi je pense que vous êtes pas mal, vous vous donnez pas mal pour vous réaliser, hein. Ne serait-ce que dans une création, mais surtout en tant qu'individu, avec une arme redoutable, la patience. Donc on a un côté où vous aimez les enfants aussi, hein, beaucoup. Vous adorez le contact créatif aussi avec eux, hein. Vous avez dû faire des ateliers avec des enfants, des ateliers de découverte. Voilà, il y a ce côté où voilà, vous avez besoin de vous engager au niveau du mariage aussi, hein. Bon, on va aller voir maintenant côté la carte conseil un petit peu ici. Alors, on vous dit attirez votre âme sœur, prière, affirmation. Regardez, hein, vous êtes bien dans les rituels, hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous avez besoin d'une âme sœur. Avec le pape et la papesse comme ça, c'est vraiment de l'ordre âme sœur, hein, il n'y a pas de doute. Il y a un côté... oui, vous attirez ce qui vous ressemble, hein, dans ce sens-là. Osho nous dit ici comment la personne vous voit, hein. C'est les cartes Osho. Donc la personne, comment elle vous voit en face, si vous avez rencontré un homme, là, ces jours-ci, j'allais dire ces temps-ci, eh bien, c'est plutôt... on vous voit dans la lutte, on vous voit dans le combat, on vous voit un petit peu dur et agressif, pas agressif, mais un petit peu dur avec vous-même et avec les autres. Voilà, vous êtes un petit peu sur la défensive. C'est comme ça que vous voit la personne. Mais c'est peut-être parce qu'il y a la rencontre, donc ça contracte un petit peu, hein, au niveau de la protection, alors qu'elle va découvrir que vous êtes une personne vraiment très calme, très douce. Il y a ce côté où il y a des piquants, hein, vous voyez ici sur cette carte, donc... cette personne vous voit comme ça alors que vous ne l'êtes pas, hein. Au fond, elle va bien voir à l'intérieur que ce n'est pas le cas. On va aller voir le message pour vous ici, une nouvelle approche, 21. Ah tiens, on vous donne un message de conseil ici, hein. Je vais vous faire voir la carte de plus près. Donc, nouvelle approche ici. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Oui, on voit la papesse ici avec le pape, vous vous cachez un petit peu, hein, vous êtes en retrait, vous ne vous mettez pas en avant, vous êtes un petit peu comme pas dans une grotte, mais vous vous enfermez beaucoup, vous êtes très discrète. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités, vous avez toujours le choix, ne vous limitez pas.
même quand vous ne bougez pas. C'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. On l'avait vu, hein, vous aimez l'apprentissage. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Je pense que ça doit être difficile de faire un choix pour vous en amour. Justement, vous n'avez pas envie de vous tromper. Cette carte vous le dit ici. Donc, on vous dit, dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors, que choisirez-vous? Voilà. Vraiment, on vous interroge encore par rapport à ça. Mais vous avez une âme très spirituelle. Donc, du coup, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous irez vers ce qui vous correspond. Hein. On va aller voir maintenant un message plus érotique, on va dire, hein, avec amour et psyché. Un message qui, pour vous, mesdames. Alors, un message pour maintenant. Aimez-vous, vous avez eu. Elle est trop belle, cette carte. Je vais vous la faire voir de plus près. Hein. Donc, c'est la numéro 8. Ici, on vous dit, regardez si c'est beau. Ici, on vous dit, je suis ma propre moitié. On avait parlé d'âme sœur hein, tout à l'heure. Hein. Vous avez besoin de vous rassurer aussi avec ça. Hein. Alors, tiens ce miroir, mon ami. J'ai besoin de mieux m'y voir. Ah, l'amitié. Un véritable ami vous tend le miroir pour que vous y aperceviez le meilleur de vous-même. Par chance, le miroir de l'amitié lui a permis d'entrevoir le meilleur de son être et de s'aimer, d'aimer son reflet, d'aimer chaque recoin de son corps, de son esprit et de son âme. Cet amour qui irradie, il lui revient au centuple. Voyez ? Alors, on vous dit par rapport à l'action, demandez à un ami proche ou à votre être aimé ce qu'il aime chez vous. Cela vous paraît vaniteux, parfait. Il est bon et sain d'adorer et d'être adoré. Interrogez-le sur votre plus grande qualité. Ne soyez pas timide. Aviez-vous conscience de cette qualité? Pourriez-vous voir cette beauté en vous? Prenez ces mots à cœur et soyez en paix avec vous-même. Renvoyez à présent cet amour et veillez à complimenter à votre tour. L'amour est un miroir après tout. Voilà, l'amour est un miroir, seulement un miroir. Alors, la méditation sur cette carte, pensez à tout ce que vous aimez chez vous. Gardez cette vision en vous. Voilà. Et puis, l'affirmation « je m'aime pleinement et entièrement, je suis un tout ira bien ». Voilà. Donc c'est vraiment très beau, hein, finir avec cette carte. Pour vous, voici un beau message. Alors, pour finir, on va aller voir le signe qui vous correspond, un peu plus, je dirais, sur cet instant présent ici maintenant. Message intemporel. Le signe, l'homme, avec son signe astrologique, celui qui vous correspond le plus, si vous avez choisi ce tas de cartes. Allez, c'est parti, on va les voir. Alors, on va aller chercher la carte. Tiens. Donc, je vais prendre celle-ci. Et c'est le taureau. Voilà, c'est le taureau qui vous correspond un peu plus, on va dire, en ce moment pour vous, si vous avez un homme, vous avez rencontré un homme taureau. Si c'est le hasard, tant mieux. Je vais dire sur cette carte, hein, ça vous parlera encore plus si vraiment, c'est ça que je vais vous expliquer, si vraiment vous avez rencontré un homme qui est du signe du taureau, eh bien que vous regardez cette vidéo, que vous avez choisi le tas de cartes avec la petite pierre jaune là ici, eh bien que vous avez ce message à la fin de ce tirage de cartes, c'est que vraiment cette personne est quand même pour vous, hein, on le voit. Hein. Vous me direz en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. Si vous êtes un homme et que vous avez regardé cette vidéo, vous pouvez toujours faire replay, regarder à nouveau entre le choix de deux femmes, voilà, sur ce que j'ai dit, sur des conseils, voilà, par rapport aux deux tas de cartes côté femme. Vous pouvez aussi le faire dans ce sens-là, ça peut vous parler à vous aussi, messieurs. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.